Ces gars du Daghestan, c'est une région difficile dans le monde, mec. Il y a de vrais tueurs qui sortent de cet endroit. Dans l'histoire récente, on a assisté à une prise de contrôle de l'UFC par des combattants coriaces venus de la région impitoyable du Daghestan. Cependant, parmi un catalogue de talents redoutables, la réputation d'un homme est devenue tristement célèbre pour être particulièrement terrifiante, tant par son apparence que par sa force brute. Son nom est Shara Bullet Magomedov. Mais les choses n'ont pas toujours été ainsi. Enfant, Shara jouait au football, mais il a été contraint de quitter son équipe locale à cause de sa participation à de fréquentes bagarres pendant les matchs. Ce n'était pas parce que c'était un mauvais garçon. C'était plutôt parce que d'autres se moquèrent de lui à cause de ses cheveux roux flamboyants, ce qui est très rare dans cette région du monde. Maman et papa étaient très stricts dans ce domaine. Après avoir laissé le football derrière lui, Bullet a découvert une passion pour la boxe. Il a remporté un mélange de tournois régionaux et internationaux. À partir de là, il est passé au kickboxing et a connu un succès similaire. Je me serais assis et... Jusqu'à ce qu'une blessure à l'œil subie lors du championnat de Muay Thai de Russie en 2016 mette tout à l'arrêt. Pendant longtemps, le combattant a considéré la blessure comme insignifiante et a continué à s'entraîner normalement. Cependant, le problème de sa vue persistait. Et les médecins lui ont annoncé qu'il avait laissé la blessure à l'œil trop longtemps, au point que sa rétine avait commencé à se détacher. Parce que Magomedov avait trop tardé à se faire soigner, même après 8 opérations et 1 année de convalescence, il a perdu son œil. Je me souviens que je frappais un poire de boxe et l'entraîneur se tenait devant moi et j'ai commencé à mal voir la poire. J'ai réalisé que je ne voyais plus correctement. J'ai fermé et rouvert les yeux et des pensées ont commencé à me troubler. Et l'entraîneur m'a dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» J'ouvre les yeux et je dis « Je ne parviens pas à voir ton visage. » Déterminé à ne laisser rien l'arrêter, Magomedov a continué à poursuivre une carrière dans les sports de combat et a fait ses débuts professionnels fin 2017. Il a ensuite continué à combattre chaque mois pendant les 3 mois suivants, mettant KO ses 4 adversaires avec facilité. Mais malgré son succès dans les sports de combat, Shara semble incapable de contrôler sa nature impulsive, un trait qui le suivra tout au long de sa carrière. Le premier cas enregistré où Magomedov semble quelque peu déséquilibré remonte à l'épisode où il a lancé des œufs sur 2 filles portant des mini-jupes en public. Lorsqu'on lui a demandé de commenter l'incident, il a déclaré « Pourquoi s'habiller comme ça ?» Dans la société, on appelle ces personnes des gens à faible responsabilité sociale. Et quand quelqu'un comme moi s'approche et commence à les embêter, pourquoi sont-elles surprises et commencent-elles à réagir avec indignation? Si elles sortent en public habillées comme ça, à quoi s'attendent-elles? Mais quoi que ses actions en dehors du ring puissent dire de lui, il était indéniable que Magomedov était un espoir de premier plan à l'intérieur, convaincu que personne au monde ne pouvait lui tenir tête. Shara a même fait une apparition dans Glory Kickboxing, battant Blood Diamond, le coéquipier d'Israël Adesanya, par décision unanime. À son retour dans la cage, la balle a rejoint la promotion russe de MMA Nashdelo, qui utilise un règlement modifié, n'autorisant que 30 secondes de combat au sol. Cela convenait parfaitement au style de Shara. Mais ces combats ne comptaient pas dans son palmarès officiel en MMA. S'ils avaient compté, la balle serait actuellement à 17 victoires pour 0 défaite. Mais la controverse allait de nouveau refaire surface pour Shara en 2022, lorsqu'il a confronté un homme pour avoir embrassé sa petite amie sur un escalator. Bien que l'autre homme semble avoir porté le premier coup, Magomedov l'a ensuite attendu dehors, l'a frappé par surprise, puis lui a écrasé la tête contre le béton. Mais lorsqu'il ne rendait pas la justice dans la rue pour des démonstrations publiques d'affection, Magomedov passait la majorité de son temps à combattre dans les Russian Cage Fighting Championships, une promotion de l'AMC, où il a signé certaines de ses victoires les plus impressionnantes et violentes. La situation est complètement folle. Oui. L'une de ses victoires a eu lieu contre Kushal Vyas lors de son dernier combat, avant d'être appelé dans la cour des grands. Magomedov a envoyé Kushal dans l'au-delà en moins de 10 secondes. Et l'appel de l'UFC était tout proche. Mais les choses ne sont jamais aussi simples quand il s'agit de la balle. Pour commencer, il a entamé l'année 2023 en donnant un coup de pied à son adversaire lors d'un combat de Jiu-Jitsu. Après avoir été soumis,
avant d'échouer à 3 tests antidopage qui ont révélé des traces de malginate dans ses échantillons sanguins, ce qui signifiait qu'il devait rester sur la touche pendant des mois, le temps que la substance quitte son organisme. Cependant, après 6 mois de tests négatifs, il était enfin temps pour la voie chaotique. C'est Shara Magomedov d'être libéré dans le... C'est ma division, j'arrive. Le pirate est dans la place. UFC, pas de problème pour frapper, amener au sol, pas de problème. Octogone. Magomedov a captivé le monde par son histoire, son apparence et ses capacités de combattant. Bien sûr, on espère qu'il gagnera en maturité avec l'âge, mais cela peut être dit de nombreux jeunes combattants qui ont commis des erreurs par le passé. Quoi qu'il en soit, les fans attendent avec impatience de voir Shara remonter dans la cage. Mais ils devront peut-être patienter un moment. Dieu seul sait combien de combattants ignorent les appels de Dana, faisant tout leur possible pour éviter la balle.